J'aimerais vous raconter une de mes aventures. Je ne suis pas écrivain, alors veuillez m'excuser si mon style d'écriture n'est pas le meilleur. J'aime me voir en tant que survivaliste, ou plutôt prepper comme disent certains. J'habite dans le Nevada, à environ 1 heure de Las Vegas. Pour certaines raisons, je garde l'emplacement exact secret. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, à peu près 90% du Nevada sont la propriété du gouvernement ou de l'armée. Une grande partie du territoire est cependant libre d'accès. Les domaines où vous ne devriez vraiment pas vous aventurer sont clôturés et clairement indiqués, pour des raisons de sécurité. Il existe de nombreux sites encore radioactifs, des terrains d'essai, des champs de tir et d'autres choses de ce genre. Personnellement, il ne me viendrait pas à l'esprit de m'y aventurer. Il vaut mieux les éviter si vous tenez à votre santé ou à votre sécurité. Maintenant, je n'ai jamais été du genre à croire aux phénomènes paranormaux. J'avais pas de doute sur le fait que notre gouvernement a plusieurs projets de haute technologie qu'ils veulent garder secrets. Mais ce que j'ai vécu m'a vraiment fait remettre en question mes anciennes certitudes. Cette histoire a commencé il y a environ 1 mois, par une chaude nuit de printemps. Le temps se réchauffe plutôt vite par ici. J'avais des vacances à prendre rapidement, car elles approchaient de leur expiration. Alors je les ai prises, sans vraiment avoir de plan de ce que je voulais faire durant mes 2 prochaines semaines. Je voulais tester ma lunette infrarouge pour mon fusil et mon monoculaire de vision nocturne que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. La première nuit de mes congés, je n'arrivais pas à dormir. Alors j'ai démarré une partie de Minecraft pour jouer un peu, mais je m'ennuyais toujours autant. J'ai toujours eu un peu de mal à rester tranquille, vivant l'inactivité comme une perte de temps. J'avais pas mal d'idées de vacances qui me trottaient en tête. J'ai finalement opté pour le camping. Malheureusement, la plupart de mes amis étaient occupés par leur boulot, et aucune de mes connaissances n'était prête à partir avec moi cette semaine. Je n'avais jamais essayé de camper dans le désert en solo pendant une longue période, pour une bonne raison cependant. Le désert est un endroit dangereux et inhospitalier, et y mourir était une réelle possibilité si un imprévu là-bas vous tombait dessus. Entre la déshydratation, les pannes de véhicules et les serpents à sonnettes, il vous faut vraiment faire attention. Une bonne chose pour me sortir de ce type de situation était d'emporter toujours avec moi ma radio. Avant de partir, je repérais les relais les plus proches des différentes zones où j'allais m'aventurer pour pouvoir appeler à l'aide si les choses tourneraient mal. Je prendrais aussi avec moi mon M76 juste au cas où. Après avoir fait quelques recherches et un repérage rapide de la zone, j'ai planifié de partir dans un endroit que je ne connaissais pas très bien, mais qui m'avait l'air pas mal. Il y avait là-bas plusieurs mines abandonnées, des grottes où s'abriter et une bonne faune à observer ou à tirer. Bien sûr, si quelqu'un de la PETA avait vent de mes activités, qu'il sache que je m'excuse pour le nombre de coyotes que j'ai éradiqués. J'ai donc préparé mes bagages. Ce n'était pas difficile, car je garde toujours mon sac d'évacuation prêt dans mon placard, et j'ai décidé que c'était le bon moment pour lui faire prendre un peu de sable. J'allais aussi ramener avec moi mon chargeur solaire au cas où. J'ai laissé mon téléphone portable chez moi, comptant sur une carte et une boussole pour m'orienter et savoir si je me débrouillais toujours aussi bien qu'à l'époque, comme quand j'étais plus jeune chez les scouts. Je réservais l'électronique uniquement pour l'observation nocturne, les divertissements ou les urgences. 2e jour de mes congés. Je me suis réveillé à 3h30 du matin. J'étais excité et prêt à partir. J'ai bu une grande tasse de café puis j'ai installé mon sac et mon jerrycan d'eau sur ma moto avant de prendre la route. Le soleil commençait à se lever et le vent qui soufflait sur mon visage me faisait du bien. Alors que j'avais déjà parcouru quelques kilomètres, je me suis souvenu qu'il y avait une station-service indienne assez proche de la sortie que j'allais prendre. L'un des avantages qu'offrait la réserve était qu'on pouvait y trouver de l'essence détaxée. Je m'y suis arrêté pour remplir mon réservoir et le caissier m'a demandé où j'allais. Je lui ai indiqué la zone où je prévoyais d'aller camper. Il m'a averti qu'une base de l'armée de l'air n'était qu'à quelques kilomètres de là-bas et m'a suggéré de faire attention où je mettrais les pieds. Je l'ai remercié pour ses conseils et je suis parti. J'ai roulé pendant un bon moment. Puis je me suis arrêté pour effectuer un test rapide sur ma radio, réglant le décalage du répéteur et vérifiant que la réception était claire. Une fois les réglages effectués, j'ai repris la route. J'ai ensuite emprunté un chemin de terre en faisant du hors-piste. J'ai continué avec ma moto tout-terrain, laissant dans mon sillage un nuage de poussière, jusqu'à ce que je commence à douter de la direction que j'avais empruntée.
Je me suis arrêté pour regarder ma carte et après m'être repéré, je suis reparti sur le sentier. Par sentier, j'entends par là des routes de gravier qui parcourent le désert. Certains de ces sentiers vous mènent parfois à des bases militaires, d'autres à des réserves fauniques, et d'autres s'estompent et ne mènent nulle part. S'aventurer accidentellement sur une base militaire n'était pas un gros problème. Ils vous renverront généralement en vous faisant signe de partir. En tout cas, après avoir roulé sur ce sentier pendant un certain temps, j'ai réalisé que j'étais perdu. Aucun des paysages ne me semblait familier par rapport aux recherches que j'avais faites avant mon départ, et j'ai dû parcourir une 40aine de kilomètres avant d'installer mon campement au pied d'une montagne. Comme j'avais apporté avec moi beaucoup d'eau et de nourriture et que je m'étais également souvenu de la manière dont j'étais venu, je ne m'inquiétais pas trop et j'ai décidé de profiter du moment présent. C'était une très belle région et il y avait pas mal d'arbres de Josué et de tranchées creusées pour obtenir un peu d'ombre durant une chaude journée. Après m'être installé, j'ai enfilé mon camel pack, attrapé mon fusil et rempli ma flasque avec un peu de vodka juste pour le plaisir. J'étais livré à moi-même à présent et je n'avais de compte à rendre à personne. Je me suis baladé un peu le long de la montagne. Après un petit moment, j'ai fini par m'ennuyer et j'ai avalé une gorgée de vodka. J'ai décidé qu'il était temps de commencer à me fixer des objectifs et de pousser mon M76 dans ses retranchements. Je suis retourné à mon campement, identifiant la flore locale et inspectant des rochers aux formes étranges. J'ai repéré un lièvre sur le chemin qui visiblement n'appréciait pas ma présence dans la vallée. J'ai épaulé mon fusil pour le viser, puis j'ai remarqué quelque chose dans le coin de la lunette. J'ai ajusté mon zoom pour regarder ça de plus près et j'ai vu qu'il s'agissait d'un coyote mort. J'ai décidé de laisser partir notre ami lapin et je me suis dirigé vers la carcasse du coyote. Plus je me rapprochais, plus l'air puait. L'odeur de viande pourrie était vraiment forte. Quand je m'en suis approché, deux choses m'ont semblé assez étranges. La première était que les entrailles de l'animal avaient été arrachées, mais sa peau était toujours là. Les coyotes sont considérés comme des nuisibles. Vous pouvez donc leur tirer dessus librement. Mais généralement enlever la peau, la queue ou la patte est quelque chose de courant, et certains fermiers vous donneront un peu d'argent si vous leur apportez la preuve que vous en avez tué. De deux, ils ne montraient aucun signe de blessure par balle. Parfois, le cannibalisme se produit dans les meutes de coyotes, mais ce n'est jamais très courant. Je suis donc rentré au camp, j'ai allumé un feu, j'ai bu quelques gorgées de courage liquide avant de me décider à tirer sur les cibles que j'avais fixées plus loin. J'ai ajusté ma lunette pour m'essayer à quelques tirs longue distance. Après quelques réglages, j'ai réussi à faire mouche à plus de 700 mètres, et j'ai pensé que j'avais pas mal poussé mon fusil pour le moment. Oui, je sais, armes à feu plus alcool font la plupart du temps un mauvais mélange, mais je n'étais pas non plus dans une zone bondée ni complètement défoncée. Après avoir laissé le fusil refroidir un peu et avoir ouvert l'une de mes rations, j'ai commencé à le nettoyer. J'ai juste fait un nettoyage basique. Il ne passerait peut-être pas le test du gant blanc, mais il fonctionnerait à coup sûr si j'en avais besoin. Après mon repas 5 étoiles, j'ai décidé de sortir ma radio et de l'allumer, voir s'il y avait d'autres fréquences à capter dans la région. J'ai scanné quelques stations et je n'ai rien trouvé d'intéressant, à l'exception de quelques rangers signalant leur statut. Je me suis alors décidé à faire quelque chose que je n'étais pas censé faire, et j'ai commencé à scanner les canaux bridés. Pour ceux qui ne le savent pas, l'armée opère sur des canaux MARS plafonnés, qui ont une fréquence très élevée, bien supérieure à la VHF. Vous pourrez les capter avec quelques modifications, et tant que vous n'émettez rien, ça devrait aller. J'ai commencé à scanner et je suis tombé sur quelques échanges et rapports sur l'état de la zone. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer et j'ai éteint ma radio. Alors que le crépuscule tournait à l'obscurité, je me suis assis pendant un moment, me laissant peu à peu hypnotiser par les flammes du feu. J'ai ensuite entendu un petit bruit provenant de mon sac. Je l'ai attrapé, en supposant qu'une créature avait décidé de s'en faire une nouvelle maison, et à la place, j'ai trouvé ma radio encore allumée. J'ai un peu augmenté le son et j'ai réalisé que ce que j'entendais étaient des courtes rafales de ce qui ressemblait être des coups de feu. Intrigué, j'ai monté le volume pour écouter ce qui se déroulait. Alors j'ai entendu ce qui ne peut être décrit que comme des ongles sur un tableau noir, couplé à un cri à vous glacer le sang, le tout mélangé à un porc qu'on égorge. Alors que j'attrapais le bouton pour baisser le volume, j'entendis un petit bruit, genre un pop-corn qui éclate, et ce fut le silence.
Ma radio s'était éteinte et j'avais sûrement grillé le condensateur. J'avais fait le con en laissant mon téléphone portable derrière moi à la maison. Je n'avais maintenant plus aucune source de télécommunication. Je suis resté assis là pendant un moment, me demandant si venir ici avait été une bonne idée. Après y avoir réfléchi un instant et un peu rassuré sur le fait que je n'avais fait que capter des bavardages à une centaine de kilomètres de distance, j'ai décidé que je ne laisserais ni la carcasse de coyote ni les bruits bizarres de la radio m'atteindre. Ces bruits étranges avaient sûrement une cause logique. Pour autant que je sache, il y avait pas mal d'installations militaires dans les parages et j'avais dû capter les sons d'une simulation ou bien les tests de certains de leurs équipements. J'ai décidé qu'il était temps pour moi de dormir un peu et que je ferais un peu d'exploration demain matin. J'ai pris une dernière gorgée et j'ai rampé en direction de ma tente pour m'y allonger. Lorsque je me suis réveillé le lendemain matin et que je suis sorti, j'ai eu l'impression de mourir. Mon dos me faisait mal et j'étais incroyablement groggy. J'ai rallumé le feu, j'ai rempli ma popote d'eau et j'ai commencé à la faire bouillir tout en sortant du café instantané. J'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais faire un peu de moto et d'exploration. J'ai regardé ma radio cassée à côté de ma tente et j'ai pensé que je ferais mieux d'être prudent. Après avoir avalé mon café, j'ai attrapé mon fusil et je suis parti en quête de signes de vie et de vieux bâtiments abandonnés. J'ai emprunté un autre sentier en moto jusqu'à traverser une vallée pour enfin arriver dans une grande plaine désertique. Au loin, je pouvais apercevoir la clôture d'une base militaire. Quand j'ai vu ça, j'ai ressenti une sensation étrange dans ma poitrine. Quoi qu'il se soit passé la nuit dernière dans la radio, il se pouvait très bien que ça se soit passé là-bas. Avec la radio qui était tombée en panne, j'étais sûrement devenu un peu parano et j'ai décidé que c'était mon imagination qui devait me jouer des tours. Je me suis répété qu'il ne s'agissait probablement que d'exercices militaires. J'ai décidé d'éviter la zone en repartant vers mon campement. Sur le chemin retour, j'ai remarqué quelque chose au loin, sur le flanc de la montagne. C'était ce qui ressemblait à une mine abandonnée ou peut-être bien une grotte naturelle. À ce stade, ma curiosité a pris le pas sur moi et le sentiment d'excitation m'a fait oublier mes anciennes inquiétudes. Maintenant, je pouvais faire un peu d'exploration. Je suis monté sur le côté, j'ai mis pied à terre, j'ai attrapé mes jumelles et mon fusil et me suis mis à observer. Je ne pouvais pas en deviner l'origine exacte, mais cela semblait plus être fait par la main de l'homme qu'à quelque chose de naturel. Les rochers semblaient plus ou moins taillés, mais comme je n'étais pas spéologue, je ne pouvais en tirer aucune conclusion. J'ai décidé d'avancer un peu. J'ai marché un petit moment, mais toujours aucun signe de quoi que ce soit qui puisse exciter ma curiosité. J'ai alors décidé de la contourner pour avoir une meilleure vue. Et quand je fus en face de la grotte, je pus distinguer l'absence de lumière tout au fond. Elle devait sûrement être profonde. J'ai décidé de ne pas y aller pour le moment. Je n'avais pas peur, mais avec ma radio en panne, je ne pouvais pas prendre le risque que les choses tournent mal pour moi. C'est alors que quelque chose m'a frappé. Je ressentis une sensation de peur primale. Les gens débattent sur l'origine de cette sensation. Certains pensent qu'il s'agit d'un cinquième sens pour nous prévenir du danger. Je n'en connais pas l'origine, mais c'était là. C'était un profond sentiment de terreur, comme si vous étiez observé et devenu la proie d'un prédateur à l'affût. Des frissons me parcourirent le corps et je savais que quelque chose me voulait du mal. Une seconde plus tard, l'adrénaline coulant à bloc dans mon sang, je me suis immédiatement mis en position de combat, le fusil à l'épaule, pointé vers la grotte. Je n'ai rien vu ni entendu, mais j'ai senti une odeur abominable. Je ne m'y attendais pas. Ça ressemblait un peu à l'odeur de pourriture âcre qui se dégageait de la carcasse du coyote. Sauf que cette fois, c'était bien trop pourri, trop puissant et trop horrible pour être une simple carcasse de coyote. Maintenant, j'étais sûr que ça provenait de cette grotte. Mais ce n'était sûrement pas ça qui avait déclenché cette sensation de pure peur que j'avais éprouvée quelques secondes auparavant. La source de cette odeur était là et m'avait pris pour cible. J'ai lentement reculé, tout en gardant mon fusil à l'épaule, le pointant toujours en direction du fond de la grotte. Chacun de mes pas et chaque respiration que je prenais me donnait l'impression de faire 100 fois plus de bruit qu'avant. Lorsque j'ai atteint ma moto, j'ai démarré aussi vite que j'ai pu pour me barrer de là le plus vite possible. Je n'allais plus prendre aucun risque inutile à partir de maintenant. Le crépuscule a commencé à s'installer alors que je revenais en direction de mon campement. J'envisageais maintenant de déménager vers un nouveau site ou de carrément repartir chez moi. Tandis que je me rapprochais de mon campement, j'ai remarqué que tout semblait différent. C'était comme si rien n'était comme je l'avais laissé. Je me sentais vraiment mal à l'aise maintenant, mais je n'allais pas laisser mon équipement coûteux derrière moi.
En m'approchant, j'ai réalisé que mon campement avait été saccagé. Ma tente était déchirée, ma trousse de soins était éparpillée et mon sac avait été vidé sur le sol. J'ai évalué les dégâts et j'ai réalisé quelque chose. Rien ne manquait, on m'avait juste vandalisé. Même mes rations, mon chargeur solaire et mes munitions supplémentaires étaient toujours là. Ma décision était prise, j'arrêtais. J'ai commencé à ranger mon sac et tout ce que je pouvais récupérer qui n'avait pas été endommagé. C'était à peu près à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'autre, l'absence de tout son. Pas de cigales, pas le moindre bruit, juste un silence lourd et oppressant. Pendant que je rangeais mes affaires, j'ai rapidement vidé ma flasque pour me calmer les nerfs. Rien à ce stade n'aurait pu me faire changer d'avis sur mon départ. Le ciel devint de plus en plus sombre. Je n'étais pas le bienvenu ici, et malgré ma vision nocturne et mon fusil, je ne me sentais pas en sécurité. Il était évident que ce territoire était occupé par quelque chose d'autre, et ce quelque chose m'avait repéré. Comme il faisait presque nuit, j'ai décidé de balayer la zone à l'aide de ma vision nocturne par prudence, pour m'assurer que mon environnement était dégagé. En regardant autour de moi, je ne pouvais pas voir grand-chose d'autre que le paysage désertique familier. C'est alors que j'ai vu quelque chose bouger près du sommet de la montagne. C'était à peine visible, caché derrière des rochers. J'ai essayé de distinguer la forme, mais elle resta dissimulée. J'ai continué de regarder dans cette direction pendant ce qui me semblait durer des heures, et c'est là qu'il s'est levé. À ce jour, je n'oublierai jamais la terreur et la peur que j'ai ressenties en regardant cette chose. C'était comme si la mort et le mal lui-même me regardaient fixement, et cela semblait ne pas être réel. Une créature bipède se tenait debout. Elle avait une silhouette qui ressemblait plus ou moins à celle d'un homme, mais ses yeux étaient énormes. Je distinguais clairement de grosses boules blanches dans ma vision nocturne. J'avais du mal à distinguer ses traits avec détail, mais elle semblait être recouverte de petites écailles. Il est resté là à regarder dans ma direction, comme s'il avait remarqué que je l'observais. Puis il a fait quelque chose qui m'a presque fait me pisser dessus. Il a ouvert la gueule. Il exhibait plusieurs rangées de dents longues et acérées à la manière d'un requin. J'ai enlevé le cran de sûreté de mon fusil et j'ai braqué le visé laser infrarouge sur sa tête. Après avoir bloqué ma respiration, j'ai appuyé sur la détente pour lui envoyer une balle de 8 mm en pleine tête, du moins le pensais-je. Le cri qui a suivi était assourdissant, sanglant et absolument terrible à entendre. C'était le même cri que j'avais entendu à la radio hier soir. Quelqu'un qui se faisait couper la tête avec une lame rouillée aurait été moins difficile à écouter. J'ai regardé la chose convulsée en proie à une crise de spasme, puis j'ai rapidement tiré un autre coup dans cette direction. Je pense que cette fois j'avais atteint le torse, mais je ne pouvais pas en être sûr. Il s'est mis à courir si vite sur la crête, bien plus vite qu'aucun être humain n'aurait pu le faire. Ce n'était pas tout à fait dans ma direction, mais suffisamment proche pour que je me sente toujours en danger. Je me suis précipité en direction d'une petite crevasse qui se trouvait à proximité, tout en gardant mon arme pointée dans sa direction du mieux que je pouvais. Une fois arrivé là-bas, je me suis caché dedans et j'ai attendu. Je pouvais entendre des grognements et des cris au loin, semblant parfois se rapprocher puis s'éloigner. C'était difficile de savoir d'où ils venaient, mais avec cette obscurité totale, je ne prendrais pas le risque de sortir du trou avec cette chose qui rôdait dans les parages. Je suis resté éveillé toute la nuit, accroupi dans la crevasse à attendre. Fusil pointé sur l'ouverture, l'adrénaline pompant à fond à travers mes veines. L'aube s'est finalement levée et je n'avais perçu aucun signe de la chose depuis des heures. J'ai attendu que la lumière du jour soit suffisamment forte pour quitter ma place. Pendant que le soleil se levait et que les sons familiers de la faune revenaient, je me sentais suffisamment confiant pour quitter le trou. Très prudemment, me déplaçant sans bruit, couvert de poussière et lessivé, je suis sorti. J'ai regardé autour de moi pour voir s'il y avait quelque chose. Il n'y avait aucun signe de la créature, alors j'ai décidé de partir en direction de ma moto. Après avoir récupéré mon sac à dos qui se trouvait à proximité et mis mon fusil en bandoulière, j'ai démarré la moto en craignant que la chose ne prévoyait de me tendre un guet-apens. Toujours aucun signe de mouvement en vue, mais cette fois avec l'impression d'être à nouveau observé. Je suis parti le plus vite possible sans regarder en arrière. Après avoir atteint la route principale et me sentant maintenant en sécurité, je me suis arrêté pour ranger mon fusil dans son étui avant de l'attacher à mon sac pour ne pas me faire arrêter. Après être rentré chez moi et avec environ 500 $ d'équipement en moins, j'ai reçu dans la soirée un appel anonyme faisant référence à mon escapade dans le désert et me demandant d'oublier ce que j'avais vu.
Je ne sais pas si la chose qui m'a pris pour cible était un cryptide, un alien ou une expérience de l'armée qui a mal tourné, mais je peux cependant dire que c'est la rencontre la plus incroyable et la plus flippante que j'ai jamais vécue dans ma vie. J'espère connaître votre avis sur ce qui m'est arrivé. J'aimerais que quelqu'un puisse me renseigner sur cette créature et qu'il me dise à quoi j'ai eu affaire ce soir-là. Merci d'avance.